la mallette des Combrailles, projet que nous menons dans le cadre du budget éco-citoyen 63 et qui essaie un peu d'informer nos citoyens sur qu'est-ce qui se passe en termes de climat, qu'est-ce qui se passe en termes de biodiversité, qu'est-ce qui se passe en termes de bocage, qu'est-ce qui se passe sur la méthanisation, qu'est-ce qui se passe au niveau à la fois dans le monde, mais aussi au niveau des Combrailles, qu'est-ce que ça implique dans les Combrailles et qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, les effets du réchauffement du climat sont déjà là, y compris en Combrailles. Quelques chiffres. Dans le monde, en moyenne, depuis 100 ans, 1,2 degré d'augmentation de la température. En France, 2,7 degrés d'augmentation de la température. Et je citerai le mois de septembre 2023 où il a fait si chaud, où on a 3,6 degrés d'augmentation de la température en France et 4,1 degrés en Auvergne et dans les Combrailles. Le réchauffement du climat est déjà là. Alors la biodiversité, il faut bien voir que, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est pas que des jolies fleurs et des beaux oiseaux. La biodiversité, c'est quelque chose qui est indispensable à toutes les sociétés humaines. D'une part, par les produits qu'elle nous donne en quelque sorte, tous les matériaux, les médicaments, ainsi de suite, et aussi par tous les services, qu'on appelle les services écosystémiques qu'elle nous rend, par exemple la régulation du climat. Et donc, vivre sans biodiversité, c'est strictement impossible, il faut bien le comprendre. La haie participe au cycle continental de l'eau. Alors, dans le cycle continental de l'eau, vous avez la végétation, vous avez les sols nus qui ont été labourés et qui se dessèchent, vous avez les plans d'eau qui libèrent par évaporation, qui libèrent de l'eau. Et les arbres ont un rôle particulier, surtout si vous avez une forêt très irrégulière en hauteur, des grands, des petits et des tourbillons au-dessus de la forêt, vous avez une possibilité de condensation de l'humidité de l'air à certaines heures, à certaines températures qui se produisent. Il y a des différences de température qui peuvent créer de la condensation. Le procédé de méthanisation est un procédé qui consiste à transformer la matière organique en un gaz qu'on nomme biogaz. Ce biogaz est composé essentiellement de méthane et de gaz carbonique. Cette transformation est réalisée par une communauté microbienne complexe qui fonctionne essentiellement en l'absence d'oxygène. Et le résidu de la matière organique non fermentée est nommé digestat. Un territoire, c'est un écosystème complexe. Et donc, le processus de résilience, et particulièrement de résilience proactive, c'est précisément d'aborder l'ensemble des, comment dirais-je, des enjeux et également des équilibres vers lesquels tendre, de sorte que tous ces écosystèmes arrivent à tirer leur épingle du jeu et que leurs interactions continuent de produire un territoire, un écosystème territorial qui soit suffisamment accueillant et enviable.